Vietnam et le Cuba réaffirment leur engagement à renforcer les relations privilégiées entre les deux pays. Après une année de forte croissance, le secteur agricole s'efforce de stimuler les exportations depuis le début de l'année. Découvrons en fin d'édition un restaurant de pho vietnamien au cœur du Caire en Égypte qui séduit de plus en plus de convives locaux. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du journal francophone. Le secrétaire général du Parti communiste vietnamien To Lâm et Michael Diaz-Canel, premier secrétaire du Parti communiste de Cuba et président de la République, ont eu mardi 4 février un entretien téléphonique pour réaffirmer leur engagement à renforcer les relations entre les deux pays. Au nom du parti, de l'État, du peuple cubain et du général Raúl Castro-Ruz, Diaz-Canel a adressé ses meilleurs vœux au parti, à l'État et au peuple vietnamien à l'occasion du 95e anniversaire de la fondation du PCV et du Nouvel An lunaire du Serpent. Le Vietnam a réitéré son soutien à Cuba face à l'embargo, appuyant les résolutions de l'ONU appelant à la relevée. Les deux pays prévoient d'intensifier leur coopération politique et culturelle, notamment dans le cadre de l'année d'amitié Vietnam-Cuba 2025 et en prolongeant des accords conclus lors de la visite de To Lâm à Cuba en septembre 2024. Le secrétaire général du parti To Lâm et une mission du ressort central sont allés ce 5 février offrir de l'encens pour commémorer les rois fondateurs Hùng au palais Kinh Thiên dans le site historique national spécial du temple des rois fondateurs Hùng dans la province de Phu Tho au nord. Le même jour, ils sont allés rendre hommage au président Ho Chi Minh dans le bas-relief représentant Oncle Ho parlant à la brigade Tiên Phong à l'intersection du temple Giêng au pied de la montagne Nghĩa Lĩnh. Lors d'une rencontre avec le comité provincial du parti, les autorités et la population de Phu Tho, To Lâm a exprimé son espoir que la province continuerait à faire preuve d'unité et de détermination, à s'efforcer de mener à bien les tâches en 2025, à maintenir sa croissance économique à 2 chiffres dans les années à venir. Plus tôt, à l'occasion du 95e anniversaire de la fondation du Parti communiste vietnamien, le secrétaire général To Lâm a assisté au lancement du festival de plantation d'arbres dans la province de Rinh Yên, organisé en l'honneur du président Ho Chi Minh. Ce mercredi, le président de la République, Luong Quang, a donné le coup d'envoi de la traditionnelle campagne de plantation d'arbres du Tết dans le district de Chi Lăng, province de Lạng Sơn. Il a mis l'accent sur une approche qualitative et durable, privilégiant les espèces locales adaptées aux conditions climatiques régionales. L'objectif est de garantir un taux de survie optimal des arbres plantés et leur développement à long terme. Luong Quang a poursuivi en disant qu'il s'agissait de plus qu'un mouvement. C'était une forte affirmation de responsabilité et de patriotisme, ajoutant que les efforts collectifs d'aujourd'hui construisaient une base solide pour un Vietnam prospère qui se développe de manière durable en harmonie avec la nature. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé ce matin 5 février la réunion périodique de janvier du gouvernement visant à évaluer la situation socio-économique du premier mois de l'année 2025 ainsi que l'élaboration des scénarios de croissance locaux. Rappelant l'objectif d'une croissance d'au moins 8% en 2025, le chef du gouvernement a appelé les ministères et les collectivités locales à élaborer des plans de développement concrets à soumettre aux autorités compétentes. Concernant les projets liés à l'énergie nucléaire, à la ligne ferroviaire à grande vitesse nord-sud, aux lignes ferroviaires à écartement standard et à d'autres projets BOT, bâtir, opérer, transférer, le Premier ministre a souligné la nécessité d'achever rapidement les documents, mécanismes et politiques nécessaires afin de les soumettre à l'Assemblée nationale.
Dès le début de la nouvelle année, tous les secteurs économiques ont accéléré leur activité de production et d'affaires afin de ne pas manquer d'opportunités et d'atteindre l'objectif de croissance du PIB de moins 8% cette année. Après une année de forte croissance, le secteur agricole, l'un des piliers majeurs de l'économie vietnamienne, doit faire preuve de plus de détermination pour relever les défis et conquérir de nouveaux marchés d'exportation. Tout de suite, les détails. Les entrepôts sont remplis. La chaîne de production fonctionne à pleine capacité. Cette coopérative accueille ses premiers clients de l'année du Septembre. Venant du Japon, ils veulent importer davantage de fruits et de légumes vietnamiens. Nous avons importé des patates douces du Vietnam. Maintenant, nous voulons augmenter le volume et trouver d'autres types de légumes. Pour le Japon, les exigences sont très strictes concernant les pesticides. Outre les marchés clés, les produits agricoles vietnamiens ciblent cette année le marché halal qui représente un tiers de la population mondiale. La diversification des marchés reste une stratégie pour accroître la valeur des exportations. Dès le début de l'année, les entreprises font des efforts pour renforcer leurs exportations vers les marchés de niche au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine. Mais les opportunités vont de pair avec les défis. Récemment, les prix du riz sont tombés à leur plus bas niveau depuis 5 ans. De plus, la Chine, les États-Unis et l'Europe renforcent les réglementations sur les fruits et légumes importés. Les partenaires vietnamiens doivent et peuvent faire preuve de souplesse et de conformité. En réalité, de nombreux pays de la région n'ont pas été en mesure de suivre les réglementations européennes qui sont plus strictes. Alors, je pense que c'est une opportunité pour le secteur agricole vietnamien. En 2023, après les difficultés causées par la rupture de la chaîne d'approvisionnement, les exportations agricoles du Vietnam ont atteint un record de 54 milliards de dollars. En 2024, dans un contexte économique mondial difficile, le secteur agricole a franchi un nouveau cap avec 60 milliards de dollars. Plus le défi est grand, plus il faut faire des percées. L'expérience en matière de gestion et d'adaptation au marché sera la clé pour que l'agriculture vietnamienne réalise l'objectif des 65 milliards de dollars fixé pour cette année. Parmi les principaux produits de la mer du Vietnam, le thon océanique se trouve au 3e rang en termes de valeur d'exportation, après les crevettes et le pangasius. En 2024, les exportations de thon océanique ont rapporté au pays environ 1 milliard de dollars. Au cours des premiers jours du nouvel an lunaire, plusieurs bateaux de pêche ont connu une belle récolte de thon. Les pêcheurs se montrent tous enthousiastes et prêts à partir en haute mer pour entamer la nouvelle année avec la détermination de respecter les réglementations, y compris la pêche INN. État de lieu dans la province de Phu Yen. Début 2025, cette entreprise a reçu des commandes d'exportation directes vers la Russie au lieu de passer par des intermédiaires comme avant. Ce résultat a été obtenu grâce à l'engagement de l'entreprise à utiliser des matières premières traçables et à garantir la qualité de la sécurité alimentaire. Nous avons eu des commandes d'exportation directe vers un certain nombre de pays et avons travaillé avec des usines. C'est un bon signe. Nous accompagnons les entreprises dans la mise en œuvre de la traçabilité, la construction d'un système de données de traçabilité et la promotion des produits de la mer auprès des clients nationaux et étrangers. Dans le domaine de l'aquaculture, l'élevage marin de haute technologie a commencé à recevoir des réponses positives de la part des habitants de la côte centrale du Sud. Cette méthode d'élevage marin vise à augmenter l'efficacité de la production, à minimiser l'impact environnemental, à assurer la qualité des produits et le développement durable. Actuellement, les technologies appliquées comprennent des systèmes de cages marines intelligentes, des capteurs de surveillance de la qualité de l'eau, l'automatisation du processus d'alimentation et la surveillance à distance à l'aide de la technologie IoT. Notre objectif est de construire un pôle industriel en mer pour créer de nouveaux moyens de subsistance pour les pêcheurs. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de développement durable de l'économie maritime du Vietnam à l'horizon 2030, avec une vision à l'horizon 2045, les provinces côtières du centre continuent d'exploiter les ressources pour investir dans les infrastructures de pêche et les ports maritimes. De plus, les pêcheurs ont besoin d'accéder au crédit pour moderniser leurs navires de pêche.
Plus de 90% des travailleurs des localités ont repris le travail après les vacances du Tết. Dans les zones industrielles de Hanoï, le taux de retour des travailleurs a dépassé 96%, tandis qu'à Ho Chi Minh Ville, il y a dépassé 80%. Dans les autres provinces et les villes, plus de 92% des travailleurs ont repris leurs fonctions. Cette situation de travail stable, avec un changement d'emploi minimal après le Tết, reflète la mise en œuvre réussie par les entreprises de salaires favorables, de primes et de programmes de protection sociale. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Près de 1300 palétuviers ont été plantés dans la réserve naturelle de zone humide de Thái Thụy dans la province de Thái Bình. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un effort plus vaste visant à restaurer les écosystèmes côtiers avec 10 000 arbres donnés à la réserve. L'événement marque le festival annuel de plantation d'arbres organisé en l'honneur du président Ho Chi Minh et s'aligne sur la journée mondiale des zones humides 2025, tout en renforçant les engagements en faveur de la conservation de l'environnement. Ces palétuviers indigènes sont bien adaptés au sol, au climat et aux conditions naturelles de la zone humide de Thái Thụy. Une fois complètement développés, ils joueront un rôle crucial dans la restauration et la préservation de cet écosystème précieux, en particulier dans les zones vulnérables aux vagues et aux effets de marée. Ces arbres favorisent non seulement la conservation de la biodiversité et le stockage du carbone, mais jouent également un rôle essentiel dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Plus important encore, ils contribuent à renforcer les digues et les brise-lames. La zone humide de la province de Thái Bình est l'une des 68 zones humides d'importance nationale et internationale du Vietnam, réputée par sa riche biodiversité. Grâce à la plantation durable de forêts et aux efforts de conservation, cet écosystème vital est protégé tout en fournissant aux communautés locales une source de revenus stables. En combinant la pêche à la conservation des forêts, les communautés locales ont établi des moyens de subsistance durables. Nous avons soutenu de nombreux programmes de restauration et de plantation de mangroves depuis 2017. À ce jour, 4000 hectares d'arbres sont restaurés. Une partie de cet effort se concentre sur les communautés et les individus les plus vulnérables, en particulier les femmes. De nombreuses personnes ont véritablement bénéficié d'un système de mangroves sain et durable. Lier les moyens de subsistance à la conservation des mangroves est une stratégie clé pour favoriser la gestion durable des zones humides dans de nombreuses localités. L'initiative annuelle de plantation d'arbres au printemps contribue non seulement à restaurer l'environnement, mais garantit également que les communautés peuvent continuer à prospérer grâce aux ressources vitales fournies par les zones humides. Le plateau de Bắc Hà dans la province montagneuse de Lào Cai au nord se pare en ce moment d'un grand manteau blanc. Ce sont les fleurs de prunier qui créent cette image idyllique. Plusieurs communes proches de la ville offrent une vue imprégnable sur les fleurs de prunier, notamment Ban Pho, Na Hoi et Thai Giang Pho. Les fleurs de prunier de la région de Ta Văn fleurissent environ 2 semaines plus tard que dans les autres régions. Connue sous le nom de plateau blanc, la saison des fleurs de prunier de Bắc Hà est devenue une destination unique pour l'observation des fleurs qui attirent de nombreux visiteurs. Le temple des rois de Chen, situé dans la province de Thái Bình au nord, est dédié au roi de la dynastie des Chen, qui dirigea le pays il y a plus de 800 ans. La dynastie des Chen fut l'une des dynasties les plus prospères du Vietnam. Le temple des rois Chen à Thái Bình a été reconnu comme un vestige historique spécial de niveau national. Une visite guidée par Thu Yen.
La dynastie des Chen connut 3 victoires contre les Mongols, la plus importante étant celle de la bataille de Baekdang remportée par le prince Chen Hengdao en 1288. Plusieurs rois de cette dynastie ainsi que leurs épouses reposent dans la commune de Tienduk, district de Hungha à Taiping. Chaque année, le temple des rois Chen accueille des centaines de milliers de pèlerins et de visiteurs. L'atmosphère est sereine et solennelle. Ce site historique est très bien conservé. Pour préserver ce vestige historique national, les autorités du district de Hungha ont investi dans la construction d'infrastructures routières et dans des travaux de restauration. Organisée tous les ans du 13e jour au 18e jour du nouvel an lunaire, la fête du temple des rois Chen à Taiping rend hommage aux rois Chen qui ont grandement contribué à la construction et à la défense de la nation. Cette fête aide aussi les visiteurs, surtout les jeunes, à mieux comprendre l'histoire nationale et à en être plus fiers. Je suis très fière d'être née à Taiping, la terre natale des rois Chen. Je suis très émue d'y venir vénérer les rois qui ont remporté des victoires contre les envahisseurs mongols. Cette année, nous organisons un programme artistique de 40 minutes avec la participation de 500 artistes professionnels et amateurs. Ce programme retrace l'histoire glorieuse de la dynastie des Chan. La fête du temple des rois Chen comprend divers rituels traditionnels tels que l'ouverture du temple, l'offrande d'encens au tombeau des rois Chen et la cérémonie de la procession. En 2014, la fête du temple des rois Chen à Taiping a été classée au patrimoine culturel immatériel national. Sur les îles éloignées, les écoles ne sont pas seulement des lieux de transmission de connaissances, mais également des lieux de promotion du patriotisme chez la jeune génération. Malgré les difficultés géographiques et le manque des équipements, les enfants des îles s'efforcent toujours de poursuivre leurs études. Et c'est grâce au dévouement des enseignants d'ici que leurs rêves peuvent s'accomplir. Pour se rendre en classe, Thao Nguyen et ses amis doivent monter chaque jour 375 marches. L'île de Hòn Chuối où vivent les enfants n'a pas d'école. Mais depuis plus de 20 ans, des générations d'enfants suivent ce cours caritatif. Actuellement, la classe accueille 12 élèves de 6 à 10 ans. Chaque jour, je porte mon petit frère dans les escaliers menant à l'école. Monter ces escaliers est fatigant. Mon rêve est de devenir médecin. La classe de charité sur l'île de Hòn Chuối existe depuis 1995. Les enseignants ici sont des gardes frontières locaux. Le lieutenant-colonel Chen Bing-Phuc est l'un des éducateurs les plus anciens qui enseigne des enfants résidents de l'île. Je travaille avec ces enfants depuis près de 15 ans. Au fil des années, beaucoup de mes étudiants ont obtenu leur diplôme universitaire, se sont mariés et se sont installés. Je veux aider les enfants à avoir un avenir meilleur, j'ai donc décidé de rester ici pour enseigner. Contrairement à Hòn Chuối, l'île de Thu Chu dans la province de Kinsang dispose d'une école primaire et secondaire relativement moderne. Bien que le voyage aller-retour vers l'île reste difficile, des enseignants bénévoles du continent sont déterminés à venir éduquer les élèves sur cette île isolée. Bien qu'étant loin du continent, je me sens aimé par les gens d'ici et mes collègues me soutiennent toujours. Les élèves sont merveilleux et se soucient vraiment de leurs enseignants. Nous considérons cet endroit comme notre deuxième maison. De nombreux enseignants ont eu l'occasion de retourner sur le continent, mais eux ont choisi de rester ici pour enseigner aux enfants. Après des décennies de dévouement à l'éducation des enfants insulaires, ces enseignants sont connus comme des bateliers qui transportent le savoir à travers les mers. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ont choisi de passer toute leur vie à enseigner dans des îles reculées de la patrie. Au cœur du Caire, où se croisent les civilisations anciennes, les saveurs particulières de la cuisine vietnamienne sont préservées. Ici, il y a un restaurant de pho vietnamien où chaque bol de pho n'est pas seulement un plat, mais contient également derrière lui une histoire sur la patrie, sur l'humanité et sur la culture vietnamienne.
Chaque bol de feu est comme une image colorée de la cuisine vietnamienne, attirant les convives locaux. La présence du feu vietnamien au Moyen-Orient montre à quel point la cuisine relie les gens partout dans le monde. Visitons tout de suite le restaurant Pho Vietnamese au Caire, en Égypte. Les plats vietnamiens célèbres, tels que le pho, le bún chả ou le hủ tiếu, ont attiré l'attention des convives du Caire en Égypte, grâce au restaurant de la famille de Madame Vahi. Ce restaurant propose non seulement des repas délicieux, mais sert également de pont culturel entre les deux pays, le Vietnam et l'Égypte. Chaque boule de pho contient non seulement de la saveur, mais aussi l'amour et la fierté des Vietnamiens d'outre-mer. Le pho est un plat traditionnel vietnamien. Je souhaite faire découvrir la cuisine vietnamienne aux clients internationaux ainsi qu'aux Égyptiens. Donc, mon restaurant s'appelle Pho Vietnamese. La cuisine égyptienne est très salée, donc en goûtant le pho vietnamien, les convives ressentiront sa légèreté et sa douceur. J'ai rencontré ma femme lors d'un voyage au Vietnam et j'ai été impressionné par ses plats vietnamiens. Nous avons décidé d'ouvrir ce restaurant au Caire, car la cuisine vietnamienne est peu familière aux Égyptiens. Les nouilles pho ici sont faites à la main quotidiennement au restaurant. La farine de riz est soigneusement sélectionnée et pétrie. La machine de fabrication de nouilles est importée du Vietnam pour garantir la douceur et la dureté appropriée. C'est ce facteur qui fait la différence et préserve la saveur traditionnelle vietnamienne. Le pho est très difficile à cuisiner. J'ai essayé, mais je n'y arrive toujours pas. Seuls les chefs vietnamiens peuvent bien le préparer, car les nouilles pho sont l'âme du plat. Je n'aime pas utiliser du feu séché, car il n'a pas la même fraîcheur que lorsqu'il est fait à la main. Même si cela demande plus d'efforts, je crois que les convives verront la différence. Bien que l'Égypte soit riche en épices telles que la cardamome, la cannelle et l'anis étoilé, pour garantir la saveur traditionnelle, nous importons directement des ingrédients du Vietnam. Dans ce petit espace au décor vietnamien, que ce soit à midi ou le soir, le restaurant est toujours bondé. Les convives viennent ici non seulement pour manger, mais aussi pour ressentir la chaleur d'une culture différente. Quelle expérience merveilleuse! Le pho ici est très frais et je le trouve délicieux. Le bouillon est à mon goût, je l'adore. Le pho ici est très spécial, doux, mais pas pâteux. J'ai adoré la saveur du bouillon, très riche et différente de tout ce que j'ai déjà essayé. J'ai déjà mangé ici 3 fois. Nous espérons qu'à travers chaque bol de pho, les gens comprendront davantage le peuple et la culture vietnamienne. Sincère et riche comme le goût du feu. Le restaurant Pho Vietnamese au Caire devient un lieu de rencontre entre les populations et les cultures des deux civilisations. Et peu importante où il se trouve, la saveur du pays natal est toujours imprimée dans le cœur de chaque Vietnamien. Voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam.
C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à la prochaine.